L'appropriation culturelle, ça a l'air d'un concept compliqué. Au sein de l'équipe, on s'en parle souvent, puis on est comme « ça, c'en est-tu? Ça, c'en est-tu pas? » On est un peu mêlés. Fait qu'on a décidé de réunir un panel d'experts pour nous expliquer c'est quoi l'affaire. Nos experts, c'est Émilie, qui est présidente de Québec inclusif et anthropologue, Sonia, chroniqueuse et journaliste, écrit sur l'appropriation culturelle, et Xavier, qui est enseignant et tu milites pour les droits des Premières Nations. Comment on définit ça, l'appropriation culturelle? Quand la culture dominante prend quelque chose sans la permission, puis surtout sans vraiment avoir de connaissances sur le sujet. Puis surtout s'ils l'utilisent pour en faire du profit, sans vraiment savoir la signification de ce qu'ils prennent comme symbole. Il y a toute une histoire, fait comme des siècles de colonisation, fait qu'on s'est approprié des ressources économiques, des corps, des personnes, des ressources naturelles, puis des éléments de culture. Est-ce que ça, c'est une clé, le passé colonialiste ou le présent? Le rapport de domination. Ouais. Ça fait que c'est un trait qui a été stigmatisé pour les personnes qui l'ont créé, mais que toi, tu t'en sers pour créer ton capital social par rapport à ça, tu sais. Exemple, je prends un exemple. La communauté musulmane est super méga critiquée. Mais on va pas se gêner pour prendre des symboles de cette culture-là, puis de les arborer, puis se trouver cool, justement, puis avoir un certain facteur edgy par rapport à ça. Les gens là, qui porteraient des t-shirts H&M avec la main de Fatima, est-ce qu'ils pourraient pas dire « Ouais, mais justement, moi, c'est parce que j'aime la communauté musulmane, je veux pas qu'ils soient stigmatisés, je veux les Est-ce que ça peut être un hommage sincère? Personne va aller acheter un chandail avec une coiffe amérindienne ou la main de Fatima. Personne va aller mettre des dreads en disant « Yes! » Ça prouve que je suis raciste. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait avec une bonne intention. Tout le monde pense ne pas mal faire. C'est quand on leur dit, ben oui, ça fait mal, tu sais, oui, c'est pas le fun, puis que ça se répète. C'est là le problème. Ouais. Mettons que c'est un Amérindien avec une coiffe autochtone sur ton chandail H&M, genre à 5$ fait par des enfants au Bangladesh. Ouais. Tu peux pas arriver avec l'argument que tu as fait là parce que, je veux dire, les profits vont à qui? C'est qui a fait ça? Est-ce que ça l'aide de quelconque façon les Premières Nations? Pas pantoute. Fait que ce que tu fais là, c'est juste parce que toi, personnellement, tu trouves ça beau, puis tu t'en profites, toi. Nous, ça nous aide pas du tout, là. Moi, j'en ai pas de coiffe parce que la coiffe, c'est quelque chose qui t'est donné. Tu peux pas en acheter une. Ce que tu démontres, c'est que c'est n'importe quoi, nos affaires à nous. Puis encore une fois, c'est colonisateur. Tout ça, c'est pour encore nous garder comme plus bas en dessous, en tout cas. Souvent, la question de l'appropriation culturelle, le débat est est amené sur le terrain de la liberté d'expression. Puis c'est là que c'est super dangereux. Tu sais, la logique, c'est si tu comprends la vie, tu devrais pas avoir envie de le faire. Il y a des fois, vraiment, le but, c'est vraiment de se rendre intéressant puis de mettre la coiffe autochtone, de faire ça parce qu'ils sentent qu'il y a une résistance, puis que c'est comme une espèce de mythologie là, de résistance au politically correct, puis que c'est comme des guerriers de la liberté d'expression truc. Moi, je m'en fous de l'intention des gens, en général, puis je pense que c'est ça le problème dans les discussions sur le racisme puis l'appropriation culturelle. Les personnes racisées sont comme « ceci fait mal, ceci est inscrit dans une histoire, ceci est un système, la société est organisée autour d'inégalités systémiques ». La réponse c'est « moi, mon intention, je suis une bonne personne parce que les mauvaises personnes sont racistes, puis moi, je suis pas une mauvaise personne, donc je suis pas raciste. Donc pourquoi est-ce que tu es en... » Fait que c'est à cause de ça qu'il y a un dialogue de sourds. Fait qu'on s'en fout, en fait, de l'intention, on s'en fout. C'est quoi la limite entre de l'appropriation culturelle puis un échange interculturel? Et pour faire un échange éthique et agréable pour tout le monde, ça prend des conditions préalables, dont une certaine forme d'égalité. Puis le fait qu'en ce moment, des fois, il y a des formes d'échange culturel qui passent mal ou qui sont mal reçues, c'est parce qu'on a des inégalités monstres entre différentes cultures, entre différentes populations. Puis tant qu'on n'aura pas réglé ça, il va y avoir des sensibilités auxquelles on va s'accrocher pour être capable de partager nos cultures les uns des autres. Il y a des artistes autochtones qui font du hip-hop super, tu sais. Puis le hip-hop, à la base, c'est la culture noire, mais c'est un échange qui est horizontal, tu comprends? Ouais, tout à fait. C'est pas du tout la même dynamique que l'autre Australienne, là, Iggy Chose, qui, elle, décide qu'elle tripe sur les femmes noires du sud des États-Unis, puis qu'elle s'invente un accent, puis qu'elle décide de faire de l'argent avec ça. C'est pas du tout la même démarche que les artistes de hip-hop autochtones, là. C'est pas du tout la même chose. Eminem, c'est un blanc qui a grandi dans une communauté noire, puis c'est sa culture, dans un sens. Sauf que le problème, c'est pas lui comme artiste, à part sa misogynie, puis ça, c'est une autre affaire. Ouais. Il y a des publics blancs qui s'intéressaient pas au hip-hop avant qu'un blanc en fasse. Genre, c'est le bassin de fans qui devrait se poser des questions de pourquoi est-ce que c'est le seul artiste de hip-hop qu'ils aiment et non pas ce que lui fait comme artiste, tu sais. Je pense que si on aimait autant les personnes noires que la culture noire,
on serait déjà beaucoup plus avancé en termes d'égalité dans nos sociétés. C'est comme si quand un Blanc fait quelque chose, ça donne de la valeur à ta culture qu'on n'avait pas avant. Et pour nous, les Blanches, qui tentons d'apprendre ce qu'est l'appropriation culturelle, ça serait quoi les balises pour pas être en train de faire d'appropriation culturelle? Ça pose des questions, c'est juste ça. Ce que je vais faire là? Est-ce que j'emprunte ça à quelqu'un, à une culture, à une communauté? Ça vient d'où, en fait? Ça vient d'où? S'éduquer. Lire. Ça, ce serait peut-être les moyens pour pas reproduire. Poser les questions aux communautés concernées. C'est vraiment juste réfléchir. Ouais. C'est pas obligé de voler les affaires des autres pour être cool. T'sais, vous devriez être capable de trouver vos propres affaires pour être cool tout seul comme des grands. C'est comme vous n'êtes pas censé avoir besoin de ça non plus.